C'est un dessin original qui est passé de l'ombre à la lumière. Sa ressemblance avec la Mona Lisa nous trouble. Mais qui est donc l'auteur de cette Joconde méconnue? Son visage androgyne nous observe depuis 5 siècles. Et son buste mis à nu nous interpelle. À l'époque, on n'était pas du tout habitué à voir des portraits de femmes nues. Donc tout de suite, il se dit quelque chose d'autre. Si on regarde bien le dessin, on se rend compte que la dame a une coiffure qui n'est pas du tout une coiffure de l'époque de Léonard de Vinci. Elle a des tresses, un nœud au-dessus de la tête, et ça, c'est la coiffure caractéristique de la déesse de l'Antiquité, Vénus, la déesse de l'amour. Et puis on est devant une beauté idéale, androgyne, entre le masculin et le féminin. Vous avez le bras qui est très masculin, assez musculeux, et puis le visage qui est entre l'homme et la femme, qui est une sorte de visage idéal selon Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, le maître, pourrait bien être derrière ce chef-d'œuvre. Et pour le prouver, les experts du Centre de recherche des musées de France entrent en jeu. Loupe binoculaire, microfluorescence et réflectographie infrarouge vont faire parler le dessin. On a pu d'une part mettre en évidence donc la qualité du modelé qu'on voit bien sur cette image, hein, et observer de façon plus nette que ce que l'on voyait jusqu'à présent la présence de hachures dont l'orientation est caractéristique d'un artiste gaucher, c'est-à-dire qu'elles vont du haut à gauche vers le bas à droite, alors qu'un artiste droitier, lorsqu'il repose la main sur sa feuille, a tendance à faire des hachures dans l'autre sens. Or, un artiste est très célèbre pour hachurer ses œuvres toujours à la façon d'un gaucher, parce qu'il était lui-même gaucher, c'est Léonard de Vinci. Les études scientifiques révèlent que l'auteur a aussi modifié plusieurs fois la position des mains avant de reproduire celle de la Mona Lisa. Mais le plus étonnant, c'est que cette œuvre va inspirer de nombreux artistes. Derrière moi se trouve un grand tableau du Louvre, un chef-d'œuvre, c'est les Dames au bain, et en fait qui n'aurait pas existé sans la Joconde nue. Vous avez le même dispositif que la Joconde nue, c'est-à-dire une dame en buste dénudé, frontale, qui nous regarde, et finalement c'est toute cette inspiration qui est ici. La Joconde nue est encore loin de pouvoir détrôner la Joconde habillée. Mais un petit voile des mystères qui rôde encore autour du génie de Léonard a peut-être été levé.